Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chanson dans ta tête. Comme à chaque fois, je vais vous demander, si vous me regardez sur YouTube, de bien vouloir vous abonner et de bien vouloir activer la notification, la petite cloche, afin de pouvoir recevoir tous les matins les vidéos. Vous pouvez mettre aussi des petits pouces bleus, des petits pouces rouges, des commentaires, ça fera fonctionner le bazar et tout le monde s'en bat les La chanson dans ta tête d'aujourd'hui, nous allons parler de Frédéric. Frédéric est né en juillet 1953, le 14. Elle est née à Paris et passe son enfance à Bourg-la-Reine. Ils ont pas de bras, les oiseaux. Pendant son enfance, elle prend des cours de danse et apprend le piano. Et c'est à l'âge de 11 ans qu'elle réussit quand même à décrocher le premier prix du concours Nerini, concours de piano, à Paris, madame. Et c'est lors d'un voyage scolaire en Angleterre qu'elle découvre la pop music et les comédies musicales américaines. Fred Hamster, Ginger Rogers, les Dansons sous la pluie. I'm singing in the rain. Et tout ça. C'était bien, ça, Dansons sous la pluie. Projetant de se jeter dans le tourisme, elle se lance donc dans les études de langue. Et y décroche une licence d'anglais. Elle sera aussi, lors de ses études, même intéressée par l'archéologie. Elle pensera même en faire son métier. En 1971, notre Frédéric est remarqué par Jacqueline Joubert. Jacqueline Joubert, c'était la directrice de l'ORTF. L'ORTF, c'était la télé d'avant. Elle lui propose de faire ses débuts dans une des premières émissions consacrées aux jeunes. D'ailleurs, dans cette émission, on lui donnera un pseudonyme qu'elle va conserver tout au long de sa carrière. On va lui proposer d'être présente à côté du fameux Pierre Guillermo, qui présentait tous les midis le jeu Réponse à tout. Ensuite, elle va avoir une période d'1 an sans travailler, mais pendant laquelle elle enchaîne les petits boulots. Elle sera même secrétaire d'une robinetterie. Je ne rigole pas parce que c'est rigolo les robinets, c'est quand même rigolo les robinets. Elle fera aussi l'animatrice dans les supermarchés et elle sera aussi doublure lumière. Fin des années 70, elle retrouve enfin la télévision mais pour devenir speakerine sur Antenne 2. Qui deviendra le France 2 d'aujourd'hui. Dans les années 80, elle aura même le premier rôle féminin dans le film Pile ou Face de Robert Enrico. Et là, sa vie va vraiment changer, car elle va faire la rencontre d'une société de production qui va lui proposer de chanter. Au début, elle va refuser, mais ils vont parvenir à la convaincre de devenir la narratrice de contes pour enfants. Au fil de l'enregistrement, comme tout se passe bien, elle acceptera de chanter plusieurs chansons qui donneront un premier album à la télévision et aussi dans les salles parisiennes. Bon, à partir de maintenant, je pense que vous allez trouver facilement. En 1981, c'est elle qui pose sa voix sur la chanson de Roxy Rookie, le fameux succès de Disney. Cette chanson va même rester numéro 1 pendant 9 semaines. Elle enchaîne ensuite tube sur tube, elle arrive même à vendre plus de 4 millions de disques sur une période de 2 ans. Elle fera ses premiers pas sur scène à l'Olympia. Ici, c'est le commandant d'infanterie Folcourtel. Mais ça fait rien, bougez pas, on arrive. Où généralement ça viendra à sa maison chaque année. Tout commence en fait en présentant pour la première fois à la télévision une émission consacrée aux fêtes de fin d'année pour les enfants. Elle va présenter l'émission télé la plus importante de toute notre jeunesse. Celle où on se dépêchait de rentrer de l'école pour regarder Club de Rag, Albator, Candy Neige, Mimi Cracra, les Snorky, Watu Watu. Tiens, je ferai même peut-être une vidéo spéciale que là-dessus. Alors ça y est, vous avez trouvé, elle va passer à la télé pendant des années, on va même la voir le dimanche matin où elle va nous offrir des croissants. La chanson dans ta tête de ce matin, il y en a tellement que j'ai choisi une spéciale, celle qui va directement rentrer dans ta tête tout de suite, car il faut simplement 3 notes de musique et une petite mélodie sympathique. Alors, vous avez trouvé ce que c'était ? Faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, il faut fredonner sans façon. Un petit air tout bête qui trotte dans la tête. 3 notes de musique, une petite mélodie sympathique. Et puis frapper sur le piano. Ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Il faut un refrain. Eh bien ça c'est très bien. Et puis un couplet. Tu viens de le trouver. Alors il faut chanter tous ensemble sans hésiter. D'abord à l'unisson pour essayer notre chanson. Pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, il faut redonner sans façon. Un petit air tout bête qui trotte dans la tête. 3 notes de musique, une petite mélodie sympathique. Et puis frapper sur le